Alors, je me rappelle de mon premier patient qui présentait, et puis c'est un bon patient, c'est un patient, tu vois, qui faisait attention quand même et tout ça, et puis il avait attrapé une maladie parodontale, et ma première surprise, parce que j'avais pas l'habitude à ce moment-là de regarder beaucoup les microbes, j'avais vu les parasites, les amibes, et chez ce patient, je m'étais aperçu qu'il était infecté avec des trichomonas. Alors, c'est une espèce de flagellé. Alors, c'est une espèce de petite bestiole qui ressemble à une petite souris et puis qui navigue un peu partout, qui est un peu disgracieuse, si on veut, quand on la regarde à l'écran de télévision. Alors, j'ai expliqué à ce patient-là que, d'après la littérature que je connaissais à l'époque, qu'il fallait qu'il brosse mieux ses dents, qu'il ait une meilleure hygiène, qu'il passe la soie dentaire. Alors, le patient, je le laisse aller, il fait mieux, et puis je le revois après un mois, et puis après un mois, je fais l'examen, et là encore, malgré ces bons soins d'hygiène, je vois encore ces petites bestioles-là, les petits trichomonas qui se promènent un peu partout. Lui est un peu découragé. Alors, c'est là que je dis, vraiment là, il faut vraiment avoir une bonne hygiène, la meilleure hygiène, encore plus, et puis le patient essaie encore là, encore un mois, faire mieux, faire plus. Et puis quand je le revois, je m'aperçois que c'est encore présent. Et c'est là que j'ai compris que c'est pas toujours relié à l'hygiène. C'est une maladie, en fait, qu'on a attrapée. La maladie parodontale, c'est souvent une maladie infectieuse. Et c'est à nous, si vous voulez, le praticien, le dentiste, le parodontiste, d'être capable d'agir et de donner une médication correcte, une médication anti-infectieuse qui est reliée avec les microbes qu'on va apercevoir dans la bouche de ce patient-là. Alors, c'est une médecine spécifique à une infection aussi spécifique. Et c'est à partir de là qu'on a résolu facilement l'infection de ce patient-là. Et je pense qu'il est très reconnaissant parce que vraiment, ça fait une différence. Autrement, possible qu'il ait gardé ça pendant des années avec les pertes osseuses et tout. Alors, c'est relativement simple de se soigner de la maladie parodontale quand on est capable de mettre le doigt sur qu'est-ce qui est évident comme microbe. Et ça, c'est faisable avec le microscope à contraste de phase, le microscope de qualité hospitalière, si vous voulez, qu'on utilise pendant le traitement. Alors, on est à même de comprendre, de voir ce qui est là, de voir tous ces microbes qui n'ont pas à faire là, ces parasites qui sont présents dans presque tous les cas. Ça ne fait pas de sens de garder ça dans la bouche des gens. Alors, on pense qu'il faut les informer. Et puis, souvent, l'hygiène n'est pas la seule cause de ça. C'est quelque chose qu'on attrape dans certaines circonstances. Et il faut être capable d'utiliser, si vous voulez, une médecine corrective, une pharmaceutique appropriée pour être capable d'éliminer vraiment cette infection. Et une fois qu'on a pu accomplir cette désinfection-là, ben, c'est aussi facile de s'assurer avec le microscope que tout est bien parti. Alors oui, les signes cliniques vont être meilleurs, mais parfois c'est très caché ces maladies-là. Et le petit examen des microbes sous la gencive va nous permettre de certifier, si vous voulez, que ces microbes-là sont bien partis et que l'inflammation est disparue pour le grand bénéfice des patients. En tant que dentiste, on est habitué de travailler avec les instruments. Alors, on prend la mesure au niveau de la gencive, on regarde avec notre œil le côté clinique. Et puis, ça nous permet de voir un peu ce qui se passe. Mais il y a parfois des patients, quand on regarde à prime abord, l'apparence est belle, mais il y a une petite crevasse qui est à peine un peu plus profonde que la normale. Et puis souvent, on ne s'en rend pas compte. Et puis ces patients-là, ben, on va faire les nettoyages, les détartrages habituels. Et puis on dit, bon, allez, il y a une bonne hygiène, faites votre fil dentaire, faites votre brossage comme il faut. Et puis ces patients-là, on les laisse partir avec une infection qu'on n'a pas vue. Le microscope, lui, nous permet de voir les petits détails de ces microbes-là qui sont pathogènes. Alors, on va voir des bactéries pathogènes, on va voir des bactéries motiles, on va voir des parasites, on va voir des amibes, on va voir des trichomonas. Alors, on voit différents parasites qui sont associés directement à la maladie parodontale. Alors,
Vous n'avez pas de microscope, bien sûr, vous allez faire certains traitements, vous allez faire de bons traitements, mais vous allez faire des traitements qui, à mon impression et à mon expérience, vont réduire la maladie parfois de 15, 20, 30 %, mais vous risquez de laisser les microbes pathogènes dans le fond de la crevasse parodontale. Alors, avec le microscope, c'est vraiment une différence parce qu'on est capable d'être sûr, si vous voulez, à 100 % qu'il ne reste plus de ces microbes pathogènes. On est capable d'être certain qu'il ne reste plus de parasites dans le fond de la crevasse parodontale. Et avec le microscope, on est capable, on est sûr, on est capable de confirmer qu'il ne reste plus d'inflammation dans la gencive. Alors, on sait que la maladie parodontale, c'est une dysbiose des microbes. Il y a des mauvais microbes pathogènes. On sait que c'est une réponse inflammatoire et ce n'est pas une réponse inflammatoire généralisée. Ça répond souvent à une problématique qui est locale au niveau de telle ou telle dent qui a eu au préalable une gingivite. Parce que si vous regardez au microscope, vous allez vous apercevoir que chez un même patient, certaines dents peuvent avoir l'aspect de la santé, certaines dents ou à certains endroits de la gencive, on va se retrouver avec la présence d'une gingivite localisée, et à un autre endroit, on est en maladie parodontale avec la perte osseuse. Alors, le microscope nous permet de voir ces détails-là. Une portion de la bouche en santé, une portion de la bouche peut être à l'état de gingivite et une autre portion peut être à l'état de parodontite. Bien sûr, à ce moment-là, le patient souffre d'une parodontite, mais on peut gérer les moindres détails de cette infection et puis on est capable de s'assurer avec le microscope que tout est vraiment parti. Et c'est facile aussi de travailler par exemple avec le conjoint, la famille proche, parce que parfois ou souvent, c'est une infection familiale, c'est les mêmes habitudes qu'on a dans la famille. Alors c'est facile de voir la correspondance d'une personne à l'autre ou de milieu familial ou de voir la correspondance avec les activités, soit les vacances, soit les activités en vacances dans les pays tropicaux. Alors le microscope nous permet vraiment de gérer la maladie dans le détail et le microscope nous permet, si vous voulez, d'assurer une guérison. Alors, moi, je dis aux patients, vous comprendrez comme moi, quand on voit que des bons petits microbes typiques d'un patient en santé, on est capable de le confirmer avec le microscope. Parfois, vous avez l'impression que le patient va mieux, mais quand vous regardez au fond de la crevasse, surtout pour les patients qui ont une bonne hygiène, on se rend compte quand on va cueillir dans une poche légèrement plus profonde, ça peut être à peine 4 mm, et puis on s'aperçoit qu'ils ont encore les microbes pathogènes. Alors le microscope nous assure qu'on est vraiment, mais complètement guéri de la maladie et on peut prévenir en revoyant le patient de façon régulière, 3 mois ou 6 mois, et s'assurer qu'il n'y a pas de réinfection. Alors c'est vraiment un outil formidable. Le microscope, c'est un outil merveilleux qui nous permet de comprendre. Le microscope nous permet de diagnostiquer la maladie et le microscope nous permet de gérer, de moduler la dysbiose microbienne. Le microscope nous permet de moduler et de faire partir l'inflammation et d'en être certain à coup sûr. Si vous faites des surfaçages, vous allez vous rendre compte, si vous faites une analyse histologique de tissus prélevés, vous allez avoir des cellules inflammatoires qui sont encore présentes, même après des surfaçages ou des curetages. Alors qu'avec le microscope, après des traitements médicaux ou des infections, on est certain qu'il ne reste plus de cellules inflammatoires, même au niveau microscopique. Alors c'est là qu'on atteint ce que j'appelle une véritable guérison parodontale.